direction Bruxelles pour notre rubrique Sans frontières. On va évoquer le port du masque obligatoire dans les lieux clos, les lieux publics fermés. Emmanuel Macron, vous n'êtes pas le seul de savoir, a indiqué vouloir l'imposer d'ici le 1er août en France. La Belgique, elle, n'a pas attendu. Valérie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, la Belgique a resserré la vis puisque le masque n'était obligatoire que dans les transports publics et pour les métiers de contact comme les coiffeurs. Eh bien, depuis samedi dernier, c'est désormais obligatoire dans tous les commerces, les musées, les cinémas, les tribunaux, les casinos, en clair, dans tous les lieux publics fermés. C'était une recommandation des scientifiques mise en application dans les 48 heures par les politiques. Là où vous l'avez souligné, eh bien en France, ce sera donc a priori le cas. C'est souhaité par Emmanuel Macron à partir du 1er août. Au Royaume-Uni, c'est le 24 juillet. Pourquoi le 24 juillet? Pourquoi pas, vous me direz. Voyons en Belgique comment les citoyens ont accueilli cette mesure assez soudaine samedi. Reportage avec Fabrice Caher et Yacine Zéani. Magasins, musées, librairies, centres commerciaux. Depuis samedi, le port du masque s'est imposé dans tous les lieux publics fermés en Belgique. Dans ce supermarché bruxellois, la mesure est accueillie favorablement par la clientèle. Moi, je trouve ça tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la distanciation sociale et je trouve ça très bien. Il faudrait le porter encore pendant plusieurs mois pour être sûr qu'il n'y ait plus de problème. Franchement, on entend qu'il y a une recrudescence du Covid-19, donc je crois que ça vaut la peine, surtout quand on a un certain âge et on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'en mettent pas. Et non, moi je trouve que c'est très bien. Certains regrettent même une obligation tardive. Je pense que la raison pour laquelle ça n'avait pas été fait, c'est qu'il n'y avait pas de masque et que donc on n'avait pas osé imposer les choses. Mais je trouve que pour la sécurité de tout le monde, c'est essentiel. Pour les responsables de l'enseigne, la mesure était attendue, mais pas question pour autant de faire la police. La responsabilité que nos collaborateurs portent le masque nous incombe, tandis que la responsabilité pour chaque client est une responsabilité individuelle pour le bien collectif. Donc voilà, on estime que ce ne sont pas à nos collaborateurs de devoir contrôler et rentrer potentiellement dans des situations conflictuelles avec des clients qui se refuseraient à porter le masque. D'autres secteurs fragilisés par la crise sanitaire sont plus réticents à mettre en place cette obligation. C'est le cas des salles de cinéma qui fonctionnent au ralenti depuis leur reprise. Rouvert depuis 2 semaines et sans obligation du port du masque, ce cinéma indépendant de la capitale déplore un manque de cohérence. Revenir en arrière en rendant le port du masque obligatoire en salle, ça semble un peu négatif. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que réellement la fréquentation en juillet-août n'est pas une grosse fréquentation en salle. Donc si on a 5 personnes dans une salle, rendre le masque obligatoire peut malgré tout un peu poser question. Avec l'obligation de distanciation et maximum 200 clients par séance, le port du masque apparaît comme une contrainte supplémentaire. Pourquoi dans les cinémas et pourquoi pas dans les bars et dans les restaurants? C'est curieux. Néanmoins, c'est obligatoire, donc on le met. Maintenant, pendant le film, il fait noir. Mais cette mesure est surtout un moyen de prévention face au relâchement de la population, alors que le nombre de contaminations repart à la hausse depuis quelques jours. Dans les cafés, dans les restaurants, dans la vie sociale, on voit que les gens se retouchent, se réembrassent, ne font plus très attention aux gestes barrières, à la distanciation sociale. Et donc le fait de réimposer le masque dans certains contextes permet de faire une forme de rappel. Le virus est toujours là, la maladie est toujours là, elle est toujours dangereuse pour un certain nombre de personnes. Pour les plus récalcitrants, 250 € d'amende. Après 4 jours d'application, le constat est parlant. À de rares exceptions, la mesure est très bien respectée dans tout le pays. Ouais, justement, Valérie, d'autres mesures? Oui, la Belgique reste très vigilante. Elle a mis en place, par exemple, un code couleur avec des restrictions pour les destinations vacances. Vert, orange, rouge. Vert, c'est pour les pays à risque limité. La France et l'Italie en font partie. Orange, il y a une visite médicale recommandée. C'est par exemple l'Irlande, le Luxembourg voisin ou la Bulgarie. Et rouge, officiellement, il est interdit d'y aller. Et pour ceux qui en reviennent, il y a visite médicale obligatoire et quarantaine. Merci beaucoup Valérie, merci, bonne journée à Bruxelles.